Est-ce que Yaakov se comportait comme cette maman juive typique, avec fierté? Mon fils, le médecin. Mon fils, l'avocat. Certains diront aussi, mon fils, le rabbin. Est-ce que Yaakov était tellement fier? Mon fils, le roi en Égypte? Eh bien, on en discutera dans quelques instants, mais d'abord disons ensemble le 100e chapitre de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles et pour le miracle final qui inclura en lui la sécurité de nos soldats, la sécurité de tout Am Israël, la sécurité du monde entier, le retour des otages et bien sûr le retour de nous tous à Yerushalayim avec Mashiach. Now. Alors, chapitre 100, Mizmor le Soida. Donnons un peu de tzedaka, puisque nous savons la tzedaka, c'est le remède pour tous les problèmes. Parfois, ça prend un peu de temps, effectivement. Ça prend trop longtemps, mais on y arrive, mes chers amis. Alors, revenons à notre cher patriarche Yaakov et ses expériences. Le pasouk de nous raconter cette paracha est la paracha qui s'appelle la paracha de Vaïchi, et il a vécu. Yaakov vivait. La vie de Yaakov. Pourtant, quand on regarde dans le contexte de cette paracha, on ne parle pas de la vie, au contraire, on parle de sa disparition. Non seulement lui, la disparition de Yaakov, ensuite la disparition des Shvatim, des 12 tribus, incluant celle de Yosef. Toute la génération a disparu. Non seulement ils ont disparu, mais tout du début de la création jusqu'à maintenant, qui est la fin du livre de Bereshit, vient à sa fin. Alors comment est-ce qu'on appelle ça Vaïchi? Et il a vécu, le vivant de Yaakov, quand on parle de sa disparition. Mais là, nous devons comprendre, c'est quoi la vie de Yaakov? Le Baal HaTurim, commentateur classique sur la Torah, des petites pensées, mais très profondes. Il dit le pasouk de nous dire, la Torah de nous enseigner, que Yaakov, il a vécu en Égypte pendant 17 ans. Pourquoi l'importance de savoir combien d'années il était en Égypte? Pourquoi 17? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, il nous dit que ça représente quelque chose de très fondamental. Le mot en hébreu tov, bien, tov qui s'écrit tet, vav, bet, correspond à 17. Pour nous dire que les meilleures années que Yaakov a vécues sur cette terre étaient les 17 ans qu'il était en Égypte. Ribono shel olam. La question, elle est tellement claire et flagrante. L'Égypte, un endroit de corruption totale, un endroit d'immoralité, pour ne pas rentrer dans tous les détails de leur mode de vie et de leur culture égyptienne qui était de touma, d'impureté absolue. C'est là où Yaakov se sentait bien. C'est là où il a vécu ses meilleures années. Mieux que quand il était chez son père et sa mère, Yitzhak et Rivka. Mieux que quand il était à la yeshiva de Shem Ve'ever. Ça n'a pas de sens. Mais la réponse est la suivante. Yaakov, quand il a entendu le rêve de son fils Yosef, comme tout le monde se prosternait devant lui, et ses frères, ils étaient jaloux, Yaakov, Shamar et Adavar. Yaakov, il a dit, un jour arrivera où ça va s'avérer. Yaakov, il a vu dans ce rêve le cheminement d'Am Israël. Yaakov savait très bien qu'il vient en Égypte, il y a une raison pour cela. Et cette raison n'est pas seulement pour rencontrer son fils, mais pour commencer ce processus de descendre en Égypte, de rentrer en exil, et ensuite de sortir de cet exil pour recevoir la Torah, pour ensuite perfectionner le monde pour arriver au temps de la Goula de Mashiach. Yaakov savait que ça c'est le cheminement, et il avait très peur. Est-ce que sera possible pour mes enfants, dit Yaakov, de surmonter tous ces défis que l'exil nous lance? Des moments de difficulté et des moments de facilité. Il voit Yosef. Yosef qui a le moment de difficulté, 12 ans en prison, n'a pas perdu son espoir, n'a pas perdu sa foi, n'a pas perdu sa croyance en Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il devient vice-roi. 80 ans, il était vice-roi. Il n'est pas rentré dans cette folie de grandeur. Il a toujours gardé son humilité, toujours gardé sa foi en Dieu, à tel point
que Yaakov voit qu'il a éduqué ses deux fils, Ephraim et Menaché, et que Yaakov dit, mais ils sont comme les miens. Malgré le fait que tu les as élevés, qui sont nés dans le palais égyptien, dans cette culture égyptienne, environnement égyptien, influence égyptienne, ils ne sont pas moins justes, ils ne sont pas moins religieux, ils ne sont pas moins tzadiques que mes fils qui ont été élevés dans l'isolement. Dit Yaakov, c'est ce que je vois. Am Israël, il va passer cette trajectoire et je vois que c'est possible. Vaïri. C'est ça la vie de Yaakov. Et Yaakov, il continue à vivre. Pourquoi? Puisque sa vie continue à travers ses enfants. À travers les futures générations. Au point, la Gemara dit, Yaakov l'omet. Yaakov n'est jamais mort. Et bientôt, on le verra avec Mashiach au Beth Amikdash.